Ça va. Ah, je ne me... C'est au record? T'as déjà record? Ouais. J'aimerais qu'on Je laisse me baisais les moment. mains. Bonjour. Et il a pas fait le clap. Ah, je vous fasse le clap. Allez. Comment Là, j'ai allez-vous? pas. Ça va super. Ça va quoi. super. Ça va super, ça fait Non mais belle ne dis pas, lurette. ne dis pas, tu sais pas quand t'auras monté la vidéo. Non, alors, la vidéo sortira probablement, je me cale une date limite de 1 mois depuis que le film est sorti. C'est trop tard. Normalement, vous voyez cette vidéo... Déjà trop tard. Bah non, Avant c'était le le 25 janvier. Avant le 25. Vous voyez cette vidéo avant le 25 janvier. Pas vrai, mensonge, mensonge, faux décor. Nous sommes aujourd'hui réunis pour faire cette troisième review Finalement, de oui. cette belle trilogie des films Première Sonic. review, de quoi tu parles? Là, mais on a fait les deux premiers On a- films Sonic. oui, en alors review. oui. Première review du troisième film Sonic, mais troisième review de la série des reviews des films Sonic. Waouh. On peut le mettre comme ça pour faire plus simple. On avait fait notre petit, très petit vlog finalement pour Ouais, en avant-première. oui, On en voulait juste avant-première. voilà, vous tenir au courant qu'on l'avait vu en avant-première. C'est ça. Ray Blanc ensuite vu plus tard. À la sortie, le jour de à la sa sortie. le jour, 25, exactement. voilà, avec C'est fou Fares. que j'ai 5 jours de retard alors que je le vois à la sortie déjà. Vous me Oui, rendez oui, fou oui. tous les deux, sachez-le. Bon, moi, j'ai bien aimé en avant-première, dans notre C'était petite très salle au bien, Grand ouais, Rex. oui, Je n'ai pas voulu le voir en VIP. VF du coup. Oui. C'est vrai, moi j'ai eu l'occasion de le revoir en VO entre temps. Ouais, exact. Et avec toi d'ailleurs Oui. aussi. Fares, J'étais toujours là. dis aux gens là combien de fois tu l'as vu. J'ai vu 5 fois. Si vous étiez à une séance, j'étais très certainement là. Si vous avez vu le film, j'étais très certainement là. Si vous étiez sur Paris depuis un mois, ouais. Il a fait toutes les salles. J'étais là. J'ai fait Châtelet, j'ai fait Bercy, j'ai fait Grand Rex. Le mec, c'est une tournée. non, mais oui, tu l'as vu un grand nombre de fois. Après, je vais pas t'en vouloir. J'avais vu à peu près le même nombre de fois le film Mario. Bah, voilà. Donc, Donc bon, on est quitte. chacun son délire. Voilà, on est quitte. Non, mais justement, on va revenir sur la bonne raison pour laquelle ce film a été vu 5 fois, c'est qu'il est bien en fait. Oui. Tout simplement. Oui. Mais bien évidemment, on rappelle juste avant que la vidéo démarre, attention au spoil, bon le film est sorti Oui. depuis bientôt un mois maintenant, C'est vrai. on estime que vous êtes allé le voir, surtout qu'il a fait beaucoup d'entrées, Ouais. donc on a tendance à penser que vous faites partie des gens qui l'ont vu quand même dans Je les pense. premiers jours quoi. Hein, Bah, voilà. Si vous suivez cette chaîne, il y a genre 90% de Sonic. déjà. Voilà, Oui, il y a une forte chance que vous ayez vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, vous coupez, vous sortez. Le cinéma c'est pas loin, c'est 14 €, ça fait cher, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout. Il a dit après. Ouais, bah je sais pas vous inviter, il y a un cinéma, arrêtez de faire chier. Voilà, sinon streaming, c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, spoil, attention, mais nous on est là pour donner notre avis. Exactement. Et on commence par, cette fois-ci, un court Un court synopsis. Je ne referai pas la même erreur que pour le deuxième film. Alors le film commence sur le fait que Shadow, qui a été enfermé, cryogénisé pendant 50 ans dans une prison, a été libéré. Le gun essaye de l'arrêter, Shadow est trop fort. Il s'appelle l'équipe Sonic, Shadow est trop fort. Ça doit être trop fort. Donc du coup, la Team Sonic va s'allier avec Eggman pour essayer d'arrêter cette nouvelle menace. Pour synopsis, le synopsis, Voilà, vraiment. ça c'est vraiment le synopsis sans spoil, c'est Voilà. ce qui a été dévoilé dans les trailers de toute façon. Oui, c'est Oui. ça. Shadow est trop fort. Si ce n'est aussi qu'il y a Gérald, Il y a Gérald qui joue un Robotnik. rôle assez important dans ce film. Oui. Qui est joué aussi par Jim Carrey. Qui est joué Toujours. aussi par Jim Carrey, et moi je vais pas vous mentir, ça me fait un peu mouiller du Oui, double Jim Carrey. Double Jim Carrey. Ouais, ça mais fait- qui est pas Voilà. payé le double et ça Qui est rend- pas payé le double Ça, comme il le c'est- dit, et ça c'est quand même anormal. Ça c'est beau. On en parlera. Non mais voilà, ouais, court synopsis, on suit vraiment une sorte de logique de... On arrive dans Sonic Adventure, en Ouais, quelque sorte. L'Adventure 2 notamment. Les deux, ouais, c'est Adventure 2. Les deux premiers c'était plus Sonic 1, 2, 3, on va Ouais, dire, un peu on va dire c'est ça. mélangé ouais, globalement. bizarrement. Et là on est plus ouais, sur du Sonic Adventure 2, Exact. même si ça se prend quelques libertés Ça dans prend l'histoire plusieurs par rapport au libertés, jeu, mais- sans encore une fois trop en dire, C'est- si jamais on veut pas trop spoiler sur le synopsis. C'est trop tard, Mais, t'as fait le disclaimer, tu peux y aller maintenant. Ouais, C'est vrai que j'ai fait le disclaimer. ça- Il meurt à la fin. Mais C'est- non, parce que double post générique. Exactement. Oh, Wow. Je sais pas. Est-ce qu'on leur spoil la pause générique ou pas? Il y a Amy et On a Metal tout Sonic. spoilé. Il vient de le dire. Non, j'ai pas dit on va spoiler, j'ai dit attention au spoil. Mais c'est pas nous qui allons Merde spoiler. quoi putain. Bien sûr, il y a Amy et Metal Sonic à la fin du film. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est flat, Voilà. c'est dit. Gérald meurt, c'est dit. Voilà. Je crois qu'on en- D'ailleurs, il meurt de la meilleure façon du monde. Hein. Oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sans, on avancera dans l'opinion peut-être, mais effectivement la mort de Effectivement, Gérald très très marrant. est fantastique. Et Non mais essayons de faire un peu chronologiquement. Oui. faisons chronologiquement, très bien. Hop, synopsis, c'est fait. Shadow libéré, Eggman allié Sonic, niqué, Eggman, Gérald, Eggman, Shadow, Eggman, Maria morte. Morte, Bien sûr. toujours. Maria, C'était- également jouée par Jim Carrey. d'ailleurs. Également joué par Jim Carrey, bien sûr. Peace on the Moon, et puis voilà quoi. Voilà, et Et Dragon fin Ball. d'histoire. Et des- post-générique. Et voilà. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi peu clair. Non, oui, mais c'est voilà, l'histoire principale est comme ça, ça suit à peu près les jeux et
personnellement, si je fais un court opinion de début sans trop développer, je suis pas forcément le plus grand fan de Sonic et Sonic Adventure 2, c'est pas forcément le jeu que je connais le plus, mais je trouve quand même que si on se met dans la position d'un fan, ce film-là, déjà le Sonic 2 l'avait un peu fait, mais Sonic 3 je trouve te nourrit une sorte de satisfaction quand même de fan, avec que ce soit les persos, et que ce soit les musiques, surtout une musique si tu veux. Et même au niveau de l'histoire, etc., tu trouves vraiment ton compte. Et puis je trouve qu'il y a un bon arc aussi dans tous les persos, que ce soit Shadow, que ce soit Sonic, que ce soit Eggman. Ou bon, on sait pas si son arc finit ou pas d'ailleurs, parce que Jim Carrey, pardon, va peut-être aller à la retraite. Enfin, bon. Je sais pas, ouais. Mais jamais. voilà, mais Comme moi Hugh j'étais Jackman, très... jamais. Hugh Jackman, jamais. Ça, j'avoue, il est revenu pour 15 fois. Mais ouais, moi j'avoue que j'ai quand même été vachement satisfait par ce film, parce que déjà, le film est bien. Fondamentalement, c'est un bon divertissement. Oui. Et deux, d'un point de vue jeu vidéo, si ce n'est Sonic, juste jeu vidéo, c'est très bien respecté. Et je trouve que voilà, il y a quand même un honneur qui a été fait à cette licence, qui fait plaisir. D'accord. Du coup, moi, je dois faire un peu plus long puisque j'ai pas été là pour les reviews des 2 premiers. Donc, je vais faire une petite rétrospective, voilà. Ah oui, finalement. c'est vrai. C'est vrai. Donc, le premier, j'y suis allé exclusivement pour Fares. C'est moi. On va être très clair. J'en avais rien à cirer. En vrai, on comprend quand tu vois qu'il y a eu le premier design qui faisait un peu peur aussi. Toi, ils sont pensés dans quoi? Et pour moi, il était ok. Jim Carrey a carré le film, déjà. Oui. Concrètement. Jim Carrey. Elle est bien. Oh, tu la notes celle-là, hein. On la ressort. Mais c'était, je sais pas, un peu enfantin. Oui. Je m'en foutais un peu en fait. Le 2, j'y serais toujours pas allé. Ouais. Mais j'ai eu un peu plus de hype parce que bon, il y avait toujours pas Shadow, mais il y avait Knuckles. Et Knuckles c'est cool parce que c'est Idris Elba. Et c'est Idris Elba. C'est vrai. Idris Elba est cool. Il y aura tout le casting de Cyberpunk dans Sonic. Ouais, non, mais faut le savoir. Faut le savoir. Oh, j'avoue, c'est le même putain, j'ai tilté. Keanu Reeves. C'est Keanu Reeves et Idris Elba, c'est génial. C'est la règle, c'est vraiment. J'avais pas tilté. D'ailleurs, ça veut dire qu'il y aura un prochain DLC avec Jim Carrey dans Cyberpunk. Bien sûr. Tout est lié. Le multivers Sonic. Forcément. Par contre, pour revenir, j'ai adoré le 2. Voilà, on va être très clair. Le 2 était fou. Et du coup, là, même s'il n'y avait pas eu Fares, j'y serais quand même allé. Ok. Et je suis d'autant plus heureux, puisque c'est effectivement le meilleur des 3. En fait, j'ai trouvé que le premier, ils savaient pas trop où ils allaient. Ils savaient pas si les fans de Sega, ils allaient être là. Ouais. Du coup, ils ont fait un truc un peu plus enfantin. À partir du 2, ils se sont dit, non mais les fans de Sega, ils sont là. Donc on va y aller. Et là, en plus, ils ont la confiance et le budget pour le 3. Ouais. C'est ça. Donc, free win, finalement. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Excuse-moi, je te laisse donner ton opinion juste après, mais je rebondis là-dessus sur le fait que, effectivement, de toute façon, on l'avait déjà dit pour le 2, mais t'as vraiment une évolution de bâtard entre les 3 films où c'est clair que le premier, bon, ils voulaient utiliser Sonic, mais après ils se sont dit, attends, il y a beaucoup de persos, si les gens ils commencent à rentrer là-dedans, parce que le cinéma c'est pas les jeux vidéo non plus, donc tu te dis, ok, t'auras la commune Sonic, mais t'auras des gens de l'extérieur aussi qui vont rejoindre. Et puis il y a si tout tu le passif des adaptations de jeux vidéo en film. C'est ça, t'as déjà en plus investi derrière, donc si en plus tu balances trop de trucs, les gens ils vont être perdus de ça, donc je comprends qu'ils aient pas voulu se mouiller pour le premier. Après, clairement, il y a 2 aspects. Un, ils ont été doucement, donc ça a rassuré les gens, disons. Donc je pense que les gens ont compris que les films Sonic c'était pas si mauvais. Et 2, il y a eu le Covid. Oui. Donc quand dans l'année 2020, t'as qu'un seul film et c'est le film Sonic, forcément il marche bien. Donc je pense qu'en plus ça les a aidés, niveau budget et tout. Effectivement, le 2, c'est le step au-dessus, où là t'es vraiment dans le jeu, mais ça reste respirable, tu vois, si t'es de l'extérieur de ça. Et le 3, c'est vraiment le très jeu vidéo, et t'es encore un step au-dessus. Et c'est vrai qu'il y a cette évolution là qui fait plaisir à voir. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, en fait, concrètement, Sonic 3, il a pris un peu la place de Marvel, puisqu'ils se font chier sur les réactions qu'on avait sur la salle, des applaudissements, des cris sur certains passages. Même la mise en scène, c'est toi qui l'avais fait remarquer sur Endgame, tu sais, le passage où, étant donné qu'il y a souvent des gens qui applaudissent, il y a des passages où il n'y a pas de dialogue, il y a juste la musique et le tout plan. à fait. Et Sonic 3, il fait complètement c'est la même chose. Il y a vraiment des passages. L'avant-première, je me suis cru à Endgame. C'est vraiment. Ah, mais en plus, au Grand Rex, ils sont toujours fous là-bas. Oui, bah oui. Du coup, je vais donner. Si tu peux donner le maître mot finalement. Oui, le maître mot. Bon, alors pour revenir un peu sur les 2 premiers, les 2 premiers, je les ai beaucoup appréciés. De toute façon, il y a les critiques, mais c'était vraiment là pour poser la base de l'univers Sonic. Genre, premier film, il y avait finalement Sonic, Eggman et les Rings. Seuls éléments qui ont été repris des jeux. Dans le deuxième, tu introduis un peu Knuckles, Master Emerald, Tails, tout ça. Mais ça reste quand même les fondations. Donc en tant que fan, j'étais très content de voir ça, mais j'étais en mode. Je connais déjà. Donc un petit truc, voilà, quoi. Et là, ça y est, ils sont enfin vraiment dans le cœur de la licence. Ils ont adapté vraiment un des arcs narratifs les plus importants du jeu, à savoir Sonic Adventure 2. Et je trouve qu'ils ont très bien réussi ça, sans pour autant être un copier-coller du jeu. Ils prennent pas mal de liberté, ce qui fait que quand j'ai vu le film, j'étais pas en mode je sais tout ce qui va se passer. Il y a des trucs évidemment que je pouvais pré-shot,
Super Sonic et Super Shadow, je pense que tout le monde savait que... Et puis il y a une séquence de danse que t'aurais pas pu pré-shot. Ça, je pouvais pas le faire. Ça, j'aurais... Celle-là... Mais tu vois, quand je disais confiance et budget, là ça se voit, il y a quand même eu un respect, parce que bon, on n'est pas là pour faire la review de ça, mais sans trop spoil, il y a une autre séquence de danse dans le dernier Venom, et là il y a eu trop de confiance. Peut-être un petit peu. Trop de confiance. Et pas assez de Jim Carrey. Pas assez de Jim Carrey. Et puis je trouve il y avait plein d'idées intelligentes comme le truc de la gravité. Ouais. Ils sont allés quoi, ils y sont allés. Franchement, ils sont allés full science-fiction, full genre gros. Ils ont quand même une base sur la Tamide, et ça c'est cool. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que, effectivement, ce côté science-fiction, c'est qu'ils essayent de s'éloigner de la réalité, ce qui, en vrai, le fondamentaux des jeux Sonic, ça se passe dans notre monde, mais c'est pas notre monde, tu vois. Donc c'est cool, entre guillemets, qu'ils arrivent à s'éloigner un peu de ça, dans le sens où, ça y est, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Moi, ça me rend un peu fou, de temps en temps, parce que j'aime pas quand c'est trop tiré par les cheveux, mais il y a quand même un truc, où ça reste cohérent, mais ça reste... c'est plus poussé, c'est plus... Voilà, forcément chaque film va aller plus loin parce que tu peux pas refaire machine arrière une fois que t'as fait un truc, tu vois. Clairement. Alors à chaque fois tu dois aller plus loin et là ils ont bien réussi. Shadow a un arc narratif très cool, des passages très touchants, même Eggman a une fin très touchante honnêtement. Je m'attendais pas à dire que Eggman... Puisse te fait quasi te faire pleurer, c'est ça, presque te faire pleurer, tu dis ah ouais, ok. Non, les combats... c'est du poulet, hein. Incroyable, la mise en scène. J'ai toujours en tête, malgré le fait que je me souviens plus rien du film, cette séquence dans le temple grec là. Oui. Ah ouais. Mais c'est ce qu'on disait pendant la sortie de l'avant-première, c'est que c'est du DBZ. C'est ça. C'est vraiment, putain, ça tape fort quoi. C'est ça, ils se mettent des patates, ils sont à d'autres continents. Quand ils se frappent et qu'ils se télépèdent dans tous les coins du monde. Franchement, non, les combats stylés. La musique, je suis très content parce que un des défauts que j'avais sur le premier film, c'est que la musique était pas mauvaise, mais il n'y avait pas vraiment de musique de Sonic. La vibe. Si c'est des petites notes de piano quand t'es à Grigny, quoi. Mais ça s'arrête là. Et ensuite, quand on a vu le film Mario, où genre 80% de la BO, c'est que des remixes en mode. Tu peux faire des. C'est vrai, je pense que ça a dû foutre les boules en mode. Et pourquoi eux ils ont le droit? Mais pourquoi? Et nous, on n'a pas le droit. Et du coup, là, ils ont fait un peu plus ça. Bon, j'aurais préféré que l'OST soit que des remixes de Sonic Adventure 2, mais ils pouvaient pas le faire. Et du coup, voilà, là, ils mettent du Live and Learn. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, finalement, pas en plus. Non, il y avait principalement du Live and Learn qui était vraiment éparpillé partout dans le film. Quelques autres notes un peu plus discrètes, un peu de City Escape, un peu d'autres trucs. Mais globalement, non, franchement, les musiques, je trouve, ils ont vraiment step up aussi. En fait, le film, on reprend ce qu'on a fait dans Sonic 2 et on va le pousser à fond. Déjà que Sonic 2, c'était tu reprends Sonic 1, tu le pousses à fond. C'est ça. Là, Sonic 3, c'est tu prends Sonic 2, tu le pousses à fond. Ah, mais on voyait qu'ils avaient déjà fait des tests dans le 2 sur certains plans, avec quand le temple il sort de l'eau. Ouais, ils avaient déjà. Ouais, non, la niveau effets spéciaux. J'avoue, les effets spéciaux. Le 2, j'ai l'impression qu'ils ont fait des tests, et là, ou même la séquence justement dans le labyrinthe où Knuckles et Eggman ils essayent de passer tous les pièges, etc. Et j'ai l'impression juste dans le 3, ils ont fait bon, viens, on fait tout le film comme ça. C'est ça. C'est un peu ça. Du coup, pour reparler du 2, il y a non plus pas de scène que j'ai trouvé inutile dans le 2, il y avait un peu la scène du mariage, tu disais. J'avoue, tout l'arc, la sorte de ligne narrative du mariage. Un peu. Même ça introduit le gun, mais vas-y. Ouais, c'est ça, mais c'est complexe un peu pour juste introduire le gun. Ouais, c'est ça. Éventuellement, l'infiltration dans la tour. Même. Éventuellement, mais elle est plus courte. Non, elle est courte, puis. Elle fait partie du. Au moins, elle fait partie. C'est une justification de comment ils ont accès à. C'est pas l'arc, c'est l'Eclipse Canon. Mais comment ils ont accès à ça, tu vois. Il y a quand même ils se TP pas juste dedans, il y a quand même une logique, etc. Puis ça te donne la scène de danse, la meilleure de tout le cinéma. Donc tu viens moi, monsieur. Attendez. Je te parle pour le couple là. Oui, les deux, oui. Quand ils s'infiltrent, l'apparence des autres. Ouais, ça c'était. Après, faut pas oublier que. Mine de rien, même si clairement c'est quand même, je pense, beaucoup la commu Sonic qui fait le budget de ses films, qui vont les voir, ça reste pour tout le monde, tu vois. Ça reste du cinéma, pas des jeux, ça reste quand même quelque chose où tu vas en famille, etc. Si t'as pas à un ou deux moments une petite blague ou un truc comme ça, tu risques de perdre du monde. Mais je suis d'accord avec toi, est-ce que c'était nécessaire le ah non, ça marche pas, j'ai des visages un peu bizarres. Bon, c'est filtre Snapchat et puis c'est tout. Et puis éventuellement la séquence de la gravité, même si j'adore l'idée, elle est peut-être un peu longue aussi. Il y avait peut-être des moments un peu longs, mais globalement. Ouais, mais c'est pour le côté goofy, tu vois. Oui, bien sûr. De toute façon, faut bien couper parce qu'en fait, bon, tu prends cette séquence vraiment assez grosse à Londres, quoi. Oui, bon, il s'infiltre, c'est un peu goofy, il y a la danse, il y a le truc de gravité et tout ça. En fait, tu enlèves ça du film. Je trouve pas qu'à d'autres moments t'aies quelque chose de très, j'utilise le mot goofy, tu vois, un peu blague et tout, parce que tout ce qui en suit, c'est vraiment genre la bataille finale, c'est Sonic qui est vénère, c'est dans l'espace et tout, donc ça c'est assez sérieux.
Et le début, c'est vraiment Shadow qui essaie de se trouver, on en apprend plus sur Maria, Sonic aussi qui essaie de se trouver un peu très... Enfin, tu vois, et en fait, il y a vraiment que cette partie-là qui est un peu enfantine. Et le reste, je trouve ça assez quali, enfin, en vrai, assez costaud. Bah après, il y avait toujours la dynamique Eggman Rock qui avait ce rôle. Oui, tout à fait. Qui est toujours là. Qui est toujours là, mais leur dynamique a encore évolué dans ce film. C'est ça. Ce que j'aime bien, c'est l'évolution de l'arc aussi, un peu de tous les personnages, quoi. Et du coup, oui, si on reste sur le film, donc les arcs narratifs sont très cool. L'évolution de Sonic aussi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, le conflit qu'il a eu avec Knuckles à un moment était La scène de conflit avec Knuckles était très cool. Et ça fait du bien de voir, ça fait plaisir de voir un Sonic qui est quand même très différent de celui des jeux et qu'ils arrivent à en faire quelque chose d'intéressant aussi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, clairement, il y a une évolution de Sonic comme personnage où t'as l'impression qu'il passe de jeune ado, à toi il commence à devenir pas adulte, mais en tout cas un peu plus mature et tout. Là où dans les jeux c'est acquis, c'est Sonic, il est comme ça, il a son caractère. C'est le même, il change pas. C'est ça, voilà. Là il y a quand même une évolution qui est assez agréable. Ouais, le fait qu'il devienne presque méchant à un moment, tu dis Ouais, qu'il ait ce côté. Bah en fait, c'est bien, c'est que ça fait aussi la comparaison avec Shadow, qu'ils viennent presque comme Shadow et qu'ils disent attends, qu'est-ce que je fais en fait. Tu vois, il y a une belle morale aussi. Bien sûr, et la scène où ils sont assis sur la lune et qu'ils discutent comme ça. Ça c'est métal, frère. Viens, on discute sur la lune. mais déjà, évidemment, la scène où il met une patate à Shadow qui l'envoie sur la lune. Ouais, pas mal. Même la NASA était shot bar. Déjà, on a fait la vanne de quand ils se battent. À un moment, ils arrivent dans un volcan. C'est là où dans Tekken, Heihachi et Kazuma sont en train de se battre. Pas mal, ouais, j'avoue. Sonic dans le 3 a plus des vibes du Sonic du jeu qu'avant. Il a une évolution, notamment la scène post-générique où il agit vraiment comme le Sonic des jeux. Mais c'est vrai que normalement, le Sonic des films et des jeux est très différent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de fans des jeux qui n'aime pas le Sonic des films parce qu'il a vraiment rien à voir en termes de personnalité. Là, il y a une évolution, on a l'impression qu'il se rapproche petit à petit de son équivalent vidéoludique. Mais du coup, c'est cohérent par rapport aux 2 films précédents, du coup, tour de force. Oui, c'est ça. Bien joué. Ouais, ça, il y a un arc narratif qui est cohérent entre les 3 films. Par contre, c'est vrai que là où Sonic se rapproche de plus en plus de son lui des jeux, Eggman, je trouve, s'en éloigne de plus en plus. Mais physiquement, il s'en rapproche de plus. Physiquement, il s'en rapproche de plus. Niveau costume. Tu vois, autre effet spécial, vraiment costume pour Gérald et Eggman. Franchement, génial. Extraordinaire. Franchement, là, c'était bluffant. Dans le trailer, j'étais même pas au courant que c'était Jim Carrey qui faisait Gérald. Ouais, non, c'est bien fait, c'est hyper bien fait. Et tu vois pas du tout qu'il y a une coupure. Je sais pas comment ils ont filmé ça d'ailleurs. Parce que vraiment, de temps en temps, ils se touchent, ils ont les mains collées et tout. Et tu vois rien, donc ça, je trouve c'est très bluffant. Et c'est vrai que les costumes sont incroyables. Les costumes sont très très bien. Évidemment, c'est le même que celui des jeux. Mais avec ce côté plus réaliste, forcément, tu vois, il y a plus de détails. Oui, carrément, voilà, c'est plus. En même temps, c'est le rétrécissing, c'est Sonic version rétrécissing. Mais par contre, niveau personnalité, je trouve que Eggman s'éloigne un peu de ce qu'il est dans les jeux. Eggman, un peu, mais ce qui m'a le plus dérangé, entre guillemets, c'est plus Gérald. C'est surtout Gérald. Ouais, non, j'avoue, Gérald, là, tu me l'avais dit, c'est. Normalement, Gérald, c'est vraiment un personnage tragique. Bon, déjà, il est pas vivant dans le présent, il est directement mort, mais c'est un personnage plus tragique qu'autre chose. Là, ils ont vraiment fait des blagues, il y a 2-3 scènes un peu sérieuses avec lui, mais vraiment c'est beaucoup de blagues parce que c'est Jim Carrey. Bah c'est ça en fait, et le truc c'est que... Dont un brisage de 4ème mur. Allez. Ouais, ça franchement... Bon. Mais c'est vrai que... C'est gratuit. Ouais, le Eggman de Jim Carrey, bon bah il est un peu fou, il est drôle, il est machin, bon ok, soit. Tu vois, ça... C'est vrai que ça dénote pas trop du Eggman normal. Franchement oui. Un peu, mais bon. Il reste fou dans les mais c'est vrai que Gérald, comme il est aussi joué par Jim Carrey, bah en fait c'est quasi le même perso, juste avec 100 ans de plus quoi, tu vois, enfin... Non mais c'est ça, mais c'est finalement tu vois pas trop la diff entre les deux. Et c'est vrai que c'est toi qui m'avais dit ça il y a quelques temps, c'est en fait ça aurait été bien que sur tout le film ils soient un peu goofy comme Eggman, mais qu'au moment où le Eclipse Cannon est lancé, là ils deviennent beaucoup plus dramatiques, en mode ça y est je t'ai baisé et je reprends qui je suis réellement. C'est ça. Et au début j'ai cru ça quand il a dit à Ivo du coup, qui s'appelle Ivo, tu n'es pas marié, je me suis dit attends peut-être qu'on arrive, et au final non, il repart directement sur les blagues, je me suis dit s'il y a un défaut des jeux, c'est que Gérald, j'aurais voulu qu'à un moment il devienne. Ouais, c'est vrai que j'ai eu le même problème sur le combat final. Oui. Bah, le combat, Gérald Eggman. On souffle un peu quoi. Tu vois, on parlait des scènes qui sont là juste pour les enfants, ou peut-être plus. C'est vrai que quand tu passes de Hyper Sonic, Super Sonic et Super Shadow qui se tapent sur la lune, et ensuite la grosse fessette, c'est comme ça avec la main de robot. Bon, c'est marrant. Mais ça casse avec le perso. Ça dénote que ça. Je trouve qu'on voit vraiment dans le film que tout le monde s'est éclaté, que ce soit les acteurs, l'équipe technique, le réal, tout le monde était fou. C'est une des raisons pour laquelle Jim Carrey revient une 3e fois, alors que c'est la première fois de sa carrière qu'il joue 3 fois le même rôle. Ouais, c'est clair. Il reviendra dans une 4, il sera bloqué. C'est comme Jackman, il reviendra.
Ouais, alors jusqu'à après, sa mort. s'il revient dans Sonic 4, va vraiment falloir arrêter de faire l'autruche et expliquer comment il survit. Parce que à la fin du 2, en vrai, là, il a fini son arc, je trouve. Oui, non, pour moi, oui, ils peuvent arrêter là. Parce que franchement, déjà, va justifier son retour. À la fin du 2, excuse-moi, mais il chute d'un robot géant en feu, en explosion, et il survit. Bon, why not? Il est sur Terre, peut-être il s'est fait récupérer par Rock, j'en sais rien. Là, il est dans l'espace. Dans une station spatiale qui implose, en giga trou noir. Dur. On reviendra aux théories. Mais en fait, Shadow s'est peut-être téléporté pour le sauver et il est revenu sur Terre. Arrêtez. Il avait aucune raison. Il est mort. Il est mort. Stop. Ça me fumerait que tu sais, ils reviennent, mais ils justifient à aucun moment dans le 4. Alors c'est ce qu'ils ont fait dans le 3 déjà. Oui, Suite au 2. Mais vraiment, il a rien, il a pas un bleu, il a rien. Il y a juste S'il revient dans le 4 sans justification, je pense que là je deviens fou. C'est pas impossible. Dites-moi. C'est un peu drôle en même temps. Finalement, est-ce que c'est pas juste une référence au jeu vidéo où il revient sans raison? Oui. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'à la fin des jeux, il meurt dans des stations spatiales qui implosent et il reste toujours là. Donc, c'est vrai que le défaut, moi, que j'ai de ce film, c'est qu'il est plus court que les autres, alors qu'il introduit plus d'histoire. Le début peut être un peu rapide. Le début est un peu rapide. Hein. Ce qui est à la fois un défaut et une qualité, parce que un des défauts que je trouvais au deuxième film, c'était que le début, franchement, je trouvais un peu chiant. Enfin, entre le moment où du début, il y a la planète champignon, c'est cool. Et le moment où Knuckles arrive sur Terre, c'est cool. Mais entre les deux, je me suis toujours fait un peu chier. Ouais, j'avoue que c'est un peu long. Réintroduire Tom, Maddie, machin, ils vont au mariage, ils vont. Sonic qui pète. Ouais, sur la barre, bon. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux là-dessus. Donc là, ils ont voulu aller plus vite, ce qui. En vrai, ils auraient pu prendre plus leur temps. Mais au moins, t'es pas en mode. Je pense que quand je reverrai le film, je serais pas en mode. Ouais, vas-y, là. Oui, enfin, j'ai. Oui, c'est vrai. Quand il le reverra en VOD, tu mets pas x2, quoi. Oui, c'est ça. Non, par contre, là où j'ai eu un problème avec la vitesse, c'est que ça m'a refait un peu le film Mario. Ou pareil, le début du film Mario. Je trouve que ça m'a moins gêné dans Sonic 3 que dans Mario. Dans Mario, vraiment, ça rush, quoi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que dans Sonic, c'est vraiment le début qui rush. Oui, le début il rush et le reste ça va. Et le reste ça va. C'est vrai que dans le film Mario, ça va vite tout le temps. Genre, ils ont voulu le mettre dans 1h30. Ça m'a rendu fou. Toute la partie avec Kong, ça m'a rendu fou. Oui. Moi, c'est même pas cette partie-là qui m'avait dérangé. Si vraiment on fait une aparté sur Mario, c'est vraiment quand il arrive dans le royaume champignon et j'ai perdu mon frère, quoi? Il est pris par Vincent, viens, je vais t'entraîner. Bon, c'est pas grave, on y va, je suis là, passe speech, salut. Du coup, si on doit reparler de film Mario, le film Mario était très cool. Ok, review 2 en 1, exactement. Non, mais vas-y, mini review. Mini review, mélange des deux. T'en fais un short. Jingle. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Hop, clap. Le film Mario, genre, est vraiment très cool si tu connais l'univers. Déjà visuellement, c'est Illumination. C'est Illumination, donc forcément, ils savent animer. C'est très cool si tu connais l'univers Mario. Si tu connais pas, je pense que t'es vite perdu parce qu'il introduit 30 000 éléments à la minute. Et en plus, il a un rythme hyper rapide. Je sais pas si tu utiliserais le terme perdu. Parce que les éléments qu'il introduit, il y en a beaucoup qui sont pas nécessaires à la compréhension du truc. Par contre, tu zappes beaucoup de choses. Oui. Il y a vraiment plein de trucs à l'écran où tu ne les vois pas en fait si tu connais pas l'histoire. Dans le premier film, ok, t'as les Kongs, le royaume champignon, t'as Bowser. C'est ça, il y a beaucoup de trucs. T'as les power-ups, t'as les cartes, t'as la route arc-en-ciel, t'as la murène. Après, c'est beaucoup d'historiques. Mais ça c'est plus des historiques. Parce que pour le coup, contrairement au film Sonic, excuse-moi, je finis. Contrairement au film Sonic, le film Mario est vraiment un film pour enfants. C'est un film d'animation, hein, c'est moi moche et méchant, le truc si tu veux quoi. Et du coup, tu te casses pas la tête, mais c'est qui lui? Ah mais lui il fait quoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Tu réfléchis pas. Mario, Luigi, Bowser, Peach, et puis basta, et t'as tous les persos autour et c'est marrant quoi. Mais voilà. Mais ma copine par exemple qui a littéralement jamais joué à Mario ni rien, elle a quand même kiffé le film. Ah non mais oui, parce que le film reste sympa, enfin il reste cool à regarder. Il y a zéro ref sur le royaume champignon, mais c'est pas grave, Ouais c'est ça, et puis même sur les musiques et tout, tu les connais pas. Les musiques, ouais. J'ai fait voir à ma famille pareil le film Mario, ils ont kiffé. Mais pas parce que c'est le film Mario, parce que le film était drôle et sympa. C'est vrai que c'est un bon dessin animé ça. Sonic 3 je l'ai fait voir à ma famille, ils ont bien aimé aussi. Mais à la fin, ils avaient la tête comme ça, parce que pour le coup, si t'as pas vu les deux premiers et que tu connais pas, Sonic 3 peut-être introduit trop de trucs qui sont peut-être complexes dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est une histoire plus développée, plus adulte, je suis d'accord avec toi aussi. Mario, ça reste un truc pour enfants. Si on doit conclure sur l'opinion, c'est vrai que, voilà, franchement, j'ai des 3 films, effectivement, c'est celui qu'on préfère le plus. Je suis très attaché aux 2, mais le 3 est vraiment bien. Et clairement, oui, on a tous. Le 2 a plus eu cette vibe de bonne surprise pour moi. Ouais. Le 3 je savais qu'il allait être bon, du coup ouais c'est vrai. Ouais de fait que c'est bon. C'est vrai que le 3 t'y vas pas en mode bon, où est-ce qu'ils vont nous amener, c'est tu sais qu'ils vont t'amener dans un truc bien, et effectivement quand tu ressors t'es en mode qu'est-ce que je viens de voir, c'est trop bien et t'as envie de le revoir une deuxième fois en fait quoi. Enfin peut-être pas pour quelqu'un qui est pas fan de Sonic, mais si t'aimes bien ne serait-ce que les jeux vidéo sans même Sonic, tu vois, t'es obligé du coup de connaître un peu. Et tu ressors de là, t'es en mode franchement respectable en vrai, genre vraiment bien. Je suis d'accord. Ouais, je propose qu'on finisse rapidement en fait sur un peu les attentes et les théories.
Pourquoi je dis rapidement, c'est parce que comme je t'ai dit juste avant, la post-générique introduit des trucs très clairs et solides, ergo Amy et Metal Sonic, qui là laisse pas trop de place selon moi à la spéculation parce que c'est admis que le film va tourner autour de ces deux nouvelles entrées de perso. Oui, c'est ça. Et non, c'est une série Amy. Merde. Donc le futur, oui, bah du coup, Amy Metal Sonic, c'est certainement une adaptation de Sonic CD. Là, on reprend des éléments. Mais ce qui est marrant de revenir sur du Sonic CD alors que t'as fait Sonic 1, 2, 3, Sonic Adventure 2, Sonic CD. Mais pourquoi pas? Est-ce que ça va introduire le voyage dans le temps? Est-ce que ça va introduire tout ça? Parce que Sonic CD, c'est un jeu qui tourne autour du voyage dans le temps. Est-ce que ça va introduire les Time and Roll plutôt que les Chaos and Roll? Les Time Stones. Les Time Stones, pardon. Franchement, je pense pas, ça ferait trop. Je pense pas. Et pareil, est-ce que ça va introduire Little Planet là Voilà. Mais ouais, qu'est-ce que ça va introduire? C'est ça aussi la question. C'est est-ce que ça va s'inspirer de Sonic CD juste pour une Metal Sonic? Parce que voilà. Ou est-ce que ça va vraiment s'inspirer des films? Mais dans ce cas-là, c'est un peu compliqué quand même d'adapter les films. Et surtout, comment ils font le post-Eggman? Post-Eggman, c'est ça. Parce que il était, même si Sonic 3 était incroyable de toute façon, il a quand même un peu Jim Carrey encore. Il a toujours eu un rôle central sur les films, forcément. Cette dualité marchait très bien entre Sonic et Eggman. C'est vrai, est-ce que, le prochain film sans Eggman, Metal Sonic est un méchant très intéressant et très stylé, et en plus il y aura le retour de Shadow, donc non, mais je pense qu'on y trouvera satisfaction. En fait, j'ai un peu peur que vu qu'il n'y ait plus Eggman pour faire la case Goofy, il dénote un autre personnage, genre Knuckles par exemple, qui perde son statut pour devenir juste un running gag sur pattes, et ça me rendrait très triste. Ce serait triste. Bah, effectivement, là on retourne sur Sonic Boom, c'est vrai que Knuckles dans Sonic Boom par exemple, c'est un peu le débile de Approved. Non mais c'est ça, c'est un peu le débile de la bande. Après, ce côté Goofy, moi je pense qu'on pourra le retrouver plus dans la dualité Sonic-Amy. Où tu vois, c'est le duo un peu loufoque, un peu le vieux couple. Non mais s'ils doivent le trouver quelque part, je pense que c'est là-dedans qu'il ferait mieux de le trouver qu'ailleurs. Non, c'est avec le chien. Ouais, Ozzy. Bah ou alors après, c'est Tom et Maddie qui deviennent vraiment débiles quoi. Qui serait pas dérangeant, mais... Après Tom, il a déjà bien entamé le travail. Il a bien entamé la folie, c'est vrai. Mais du coup, ma théorie, c'est que Eggman n'est pas nécessairement mort, mais qu'il a été projeté dans le futur. Parce que si on parle sur Sonic CD... Laissons Jim Carrey. Attends, théorie. Sonic CD introduit le voyage dans le temps. Un film qui s'adapte de Sonic CD, ce serait pas déconnant qu'il introduise le voyage dans le temps. Surtout, on voit Metal Sonic. Metal Sonic, c'est un peu l'arme ultime d'Eggman. Ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a créé, mais bon, même quand il apparaît sur Terre, genre il apparaît pas via un portail, juste il fait. À peu près comme ça. C'est vrai qu'il s'était épée, Ma théorie, c'est que Metal Sonic vient du futur en fait. C'est que Eggman a été projeté. Il y a des gens qui ont dit que genre Gérald il était passé dans le futur quand il est mort. Oui, il y a cette théorie, mais pour moi, c'est plus Eggman qui a été envoyé dans le futur parce que même quand on voit les storyboards, parce qu'il y a des storyboards qui ont leaké, on voit que la scène où il est dans l'Eclipse Canon qui est en train d'imploser, il y a genre des trucs, genre sa montre commence un peu à débrailler comme ça, il commence à voir des scènes du passé. Donc il y a cette théorie comme quoi l'Eclipse Canon devait... Oui, mais du coup, est-ce que ça voudrait pas dire aussi que vu que c'est pas dans le film final, c'est qu'ils ont abandonné cette idée? Ça peut, qu'ils ont plus abandonné cette idée. Peut-être qu'ils ont pas voulu l'introduire maintenant. Peut-être qu'ils ont pas voulu l'introduire maintenant. Pour moi, ma théorie c'est vraiment que si Jim Carrey accepte de revenir, c'est qu'il a été envoyé dans le futur, il a créé Metal Sonic, il a envoyé Metal Sonic dans le passé pour éliminer Sonic, et du coup le plot tourne. Ouais, mais en même temps, comme on l'a dit, c'est son arc il est fini quoi, je veux dire... Son arc est fini, mais en même temps... À la limite, un petit flashback quoi, ou une petite séquence. Mais faudrait pas que ce soit un perso principal, je trouve. Ah, puis après, moi, l'autre souci que j'aurais avec ça, c'est supposons c'est lui qui a envoyé Metal Sonic pour tuer Sonic. Le souci de l'arc Eggman des films, c'est aucune raison qu'il soit contre Sonic à la fin du troisième film. À part le fait que c'est son ego quoi. Ouais, il y a son ego qui est en jeu, mais je sais pas, genre, c'est bon, l'animosité elle est de côté là, non? Non mais c'est vrai qu'il y a, je suis un peu aigri face à lui et je crée un robot spécifiquement pour le renvoyer dans le passé et le tuer. Bah après il est fou. C'est Eggman. Il est fou, donc c'est ouais là-dessus. Là-dessus c'est. Et puis surtout, parce que surtout dans les prochains films, genre pour moi Sonic 5 c'est introduit Silver. Silver est lié au voyage dans le temps, c'est obligatoire. Sonic 5. Pour moi, ils vont pas se repasser. Déjà, il est plus raisonnable que. Il n'y a pas de Silver dans Sonic 4. Ouais, mais justement, il est beaucoup plus raisonnable que d'autres fans que j'ai vu que déjà pour eux, Sonic 4, il y aurait Silver. Alors que ça y est, vous avez vu Amy et Metal Sonic, respirez. Si Silver est dans Sonic 4, c'est en scène post-générique, max. Ou alors c'est Silver qui a créé Metal Sonic et qui l'a ramené dans le bac. Et là, il y a une vraie liberté de. ouais, mais c'est vrai que tu vois, c'est trop flou en fait sur qu'est-ce que sera le prochain film. Totalement. J'ai l'impression que la scène post-générique était surtout là pour hype. Concrètement, oui. Pour moi, c'est que là. Après, c'est comme les Marvel. Hein. Ils sont pas encore de. Je pense même qu'ils ont pas d'idée claire. Ouais. Tu vois, sur la scène post-générique du 2, quand ils introduisent Shadow, c'est pour la hype,
Mais en même temps, il y a déjà le truc de c'est le moment où il se réveille, il est dans le cocon, c'est la première séquence du 3. En fait, l'avantage avec Shadow, c'est que comme il a déjà toute une histoire autour de lui, quand t'introduis Shadow, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre pour la suite. Tu sais, tu dis c'est Sonic Adventure 2. Là, Amy et Metal Sonic, tu dis ok, c'est une CD, et alors Pour le coup, c'est vrai que je vois plus Sonic Adventure 2. Ouais, mais je vois plus Sonic Adventure 2 adapté que Sonic CD. Oui, c'est ça. Donc là, il y a vraiment la question qui se pose, quoi. Sinon, si on parle juste pas de Sonic 4, mais juste le futur, est-ce qu'il y aura de prochaines séries? Moi, je verrais bien un truc sur Shadow, ils ont fait sur Knuckles. Peut-être une petite série Shadow quelque part, qui a survécu. Moi, je serais pas étonné d'une série Shadow, soit entre le 3 et le 4, soit après le 4, qui soit vraiment comme les arcs du jeu où c'est Shadow qui essaie de comprendre qui il est et pourquoi il est, quoi. Totalement. Après, attention, parce qu'il faut pas tomber dans les mêmes déboires que justement Marvel, et auquel cas pour Sonic 4, ça va être nécessaire d'avoir vu la série Shadow. Ça veut faire attention. C'est ça, il doit faire gaffe. Après, il y a aussi le truc de. Vu que Sonic 4 a l'air de se passer genre juste après Sonic 3, je pense qu'il n'y aura pas de série genre qui se passeront entre temps, parce que c'est compliqué à faire, ou alors ça se passe en parallèle, voilà. Ou alors une série Amy, comme ça on sait pourquoi elle est là pour intervenir. Ouais, Amy, je d'où elle vient. Je pense qu'il y aura une BD. Ou peut-être une BD, mais je pense qu'ils feront pas une série sur Amy avant de l'avoir introduite dans les films, enfin l'avoir vraiment introduite dans les films, j'entends. J'avoue. Parce qu'elle est pas, juste comme ça, elle est pas assez imposante pour. Bon, déjà, elle est pas assez imposante. Oui, mais peut-être que dans les films, tu vois, ils vont lui donner, genre juste là dans la scène post-générique, ils vont donner un côté un peu plus badass qu'elle a dans les adaptations plus récentes du personnage, plutôt que dans sa version originelle. Ouais. Bon, mais très bien, mais c'est vrai que voilà, n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Vous avez pensé du film. Ce que vous avez pensé du film aussi, effectivement, si on revient là-dessus, mais voilà, vos spéculations aussi sur les idées futures, on sait que vous avez plein de ressources. Ouais. Donc voilà, mais. En tout cas, je pense que c'est là-dessus que se finit notre petit ciné-critique. Ça fait plaisir de revenir. Ta première aussi. Ciné-critique, bien joué. C'est vrai que pour l'instant, on a fait que les films Sonic, mais le jour où on aura pas la flemme de faire autre chose, on fera d'autres films. Allons critiquer autre chose. C'est ça. S'il y a que ça. Mais oui, non, ça fait plaisir de revenir un peu sur les ciné-critiques et on espère que ça vous plaît aussi tout à fait. de revoir un peu ce format. C'est marrant parce que ce format nous permet de changer de Sonic et en même temps. Toujours sur Sonic, je vois une ligne directive. Quelqu'un qui tiendrait les rênes en secret. Non mais voilà, c'était vraiment un bon film, ça nous a plu et on espère que ça a été pareil pour vous. Et on a hâte de voir vos prochain podcast politique. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast politique. La chaîne qui va couler. Sur la chaîne qui va couler avant d'avoir décollé. Avant d'avoir décollé, c'est très fort quand même. On a fait les 200 abonnés d'ailleurs il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Félicitations à nous. Merci à 200 personnes un peu trop connes pour être là, mais. Et c'est 200 personnes. On peut rectifier 200 personnes incroyables. Extraordinaire. Wow. Merci à vous. Voilà, on vous remercie. Donc, ça fait plaisir. La commu Sonic qui est toujours là, présente. Bien sûr. Ce moment, on va varier les contenus, on va perdre des abonnés. Moi, j'attends ma commu Mario. Les mecs. Fais des vidéos sur Mario. Bon, enfin voilà, on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à une prochaine. Ouais, à bientôt. Salut tout le monde.